Dans les zones à fort défi sécuritaire, justement, quel type et quel rythme de développement adopter pour l'éducation non formelle? La problématique est au cœur de la 9e Assemblée générale du Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Les travaux se tiennent depuis hier et chef ce 8 novembre. La cérémonie d'ouverture avec Issaka Ouedraogo et Olopoda. Plus de 147 000 apprenants, dont 69% de femmes, ont été formés dans environ 5 000 centres d'alphabétisation ces 2 dernières années. C'est le bilan fait par le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle à l'occasion de sa 9e Assemblée générale. À travers cette Assemblée générale, ils vont examiner un certain nombre de documents. Nous attendons des conclusions de cette Assemblée générale, des pistes de réflexion, mais en lien aussi avec la stratégie de développement de l'éducation dans les zones à défis sécuritaires. Des résultats certes satisfaisants, mais les défis sont encore énormes dans un contexte sécuritaire difficile. C'est pourquoi les différents acteurs à cette Assemblée générale vont mener la réflexion autour du thème « L'éducation non formelle dans un contexte d'insécurité ». Quelle stratégie opérationnelle pour renforcer la résilience dans les zones à fort défi sécuritaire? Les difficultés que nous avons, c'est les difficultés de financement. Comme on l'a indiqué, nous avons assisté depuis 2011 à une baisse tendancielle du financement de nos ressources pour pouvoir financer les centres de formation. Vous savez très bien que le financement provient de l'État qui fait de gros efforts, il faut le dire, mais également de nos partenaires techniques et financiers, dont certains ne financent plus l'éducation non formelle, malheureusement, également du secteur privé et d'autres partenaires. Ces acteurs ont la charge de trouver des voies et moyens pour renforcer la résilience des populations. Question de promouvoir l'éducation non formelle sur toute l'étendue du territoire.